Bonjour les amis, on vient de quitter le mouillage de Rivière-Sens, il est 10 h à peine passé, on est au moteur. On monte sur DE, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, et je vous montre l'environnement. Je pense qu'on va faire la liaison, il y en a pour 3 heures, on va la faire au moteur. Voilà, nous étions au mouillage là-bas, voilà, dans cette direction, un petit peu à gauche de la carrière, dans ce sens-là. Il a plu une bonne partie de la nuit, des grosses averses, des coups de vent jusqu'à 20-25 nœuds de temps en temps. C'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Tout est couvert là-bas. Là-bas il pleut. Nous on se dirige vers le nord, il pleut. Il était prévu des orages qu'il n'y a pas eu. Donc c'est déjà ça. Il y a un monocoque là-bas qui est sous voile. On pourrait se mettre sous voile. Hein. Il y a 10-12 nœuds de vent actuellement. Le Solent et la grand voile, elle est toujours sur un riz actuellement, ça irait très bien. Si ce n'est que, si je me réfère à ce qu'on a eu tout à l'heure quand on a remonté le mouillage, on passe de 4, 5, 10 nœuds de vent tranquillou à 20, 22, 25 en quelques instants sans prévenir. Là, il faudrait être sur 3 riz, le Solent roulé. Pour plein de raisons, j'ai pas envie de m'embêter aujourd'hui. La mer est calme, la mer est tranquille. On a remonté le mouillage. J'en profite pour vous raconter une petite anecdote. Quand on a remonté la ligne de mouillage, vous regardez là, il reste des petits morceaux de bois. C'est très curieux. Alors, je vais le jeter celui-là, il en reste encore un. Autour de la chaîne, sur des dizaines de tours, il y avait, je sais pas, une cinquantaine de mètres de fil de pêche. C'est un fil extrêmement solide, on dirait du Dyneema, c'est impossible à casser, à couper à la main. J'ai pris un couteau pour l'enlever. Ça c'est un petit tronçon, hein. Le reste est bobiné à l'intérieur de Tiama. Et au bout il y avait ça. Donc voilà, il y a un plomb. Donc c'est un fil de pêche, c'est un pêcheur qui a mis ça un jour. Je ne sais pas si c'est volontairement entortillé autour d'une racine ou si c'est un accident quand il faisait sa traîne et que ça s'est entortillé là-dessus. Ça a chopé ça, je ne sais pas si c'était la bouée qui tenait le truc. C'est renforcé, donc on dirait un bout de tuyau qui évite le ragage par exemple sur un obstacle. Et tout ça c'était autour de la chaîne sur des mètres et des mètres et des mètres et des mètres, c'était l'horreur. Je voulais pas aller nous coincer ça dans le guindeau. Je voulais pas couper, lâcher pour que ça aille se mettre dans la chaîne. Donc j'ai coupé mètre par mètre petit à petit et on a remonté tranquillou. Il n'y avait pas de vent à ce moment-là et il pleuvait pas et c'était tant mieux. Alors pourquoi, où est le soleil, qu'il y ait un petit peu de lumière quand même sur ma pauvre tête. Pourquoi est-ce qu'on monte à des... Béatrice, vous le savez, elle a eu un petit souci, elle a eu des examens, elle a un contrôle à faire mercredi à l'hôpital au CHU de Pointe-à-Pitre. Louer une voiture ici, on aurait pu. Aller d'ici à Pointe-à-Pitre pour le rendez-vous, ça nous prend 1h30, presque 2 heures, tellement il y a d'embouteillage. Son rendez-vous est à 14 h, ça aurait été tranquille, mais on n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres, puisqu'elle doit prendre rendez-vous chez une kiné spécialisée en rééducation maxillofaciale, puisqu'elle a une petite fracture ici, donc rien de bien grave, mais ça nécessite des soins particuliers pour être certain que ça se met bien en place. La kiné est à Bémao, à côté de Pointe-à-Pitre, à 1h30, presque 2 heures de route selon l'heure du rendez-vous. En partant de DE, on peut louer une voiture, c'est déjà réservé pour demain soir, on n'a que 1 heure de route. Donc on monte à DE, on a des copains là-bas, ça sera l'occasion, ça nous rapprochera des îles du Nord si on peut partir. L'autre possibilité c'était de redescendre et d'aller s'installer soit à la marina à Pointe-à-Pitre, soit dans la baie au mouillage, et on aurait été à côté. Le problème c'est qu'actuellement, avec le mauvais temps que vous voyez, il y a pas mal de vent dans les canaux, donc au nord et au sud de la Guadeloupe, et pour contourner le sud de la Guadeloupe, on aurait pris 20-25 nœuds de vent de face avec la mer, la houle océanique qui va avec, et j'avais pas, dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui en ce moment avec Béatrice, j'avais pas envie. Je suis en solo, donc je fais au plus simple. Quand on va arriver à DE, on va frôler la pointe nord-ouest de la Guadeloupe, donc il est possible aussi qu'on ait beaucoup de vent. Et ça va se renforcer dans les jours qui viennent. Il y a un gros front sur l'Atlantique
Donc on va tâcher de se mettre bien à l'abri, tranquillou, hein, comme on fait d'habitude, vous connaissez le mot d'ordre. Et voilà, et c'est pour ça aussi que je fais la navigation au moteur. J'ai pas envie de prendre des risques avec les voiles. Là on est à 6 nœuds à peu près, on irait aussi vite sous voile, hein, avec les conditions qu'il y a actuellement, ça marcherait très bien. Mais pour aujourd'hui, j'ai cherché la simplicité. Il y a 5 minutes, je vous disais qu'il y avait 12-14 nœuds devant. Je me suis dit, je vais envoyer le Solent, il va nous aider un petit peu. Il nous a effectivement aidé un petit peu. Et là, on vient de passer à 2 nœuds. Donc, il flotte, il s'est mis à contre. Et là, le vent est en train de remonter un petit peu. Donc, c'est vraiment capricieux. C'est aussi pour ça que j'ai pas envoyé la grand voile. Ça aurait été un peu galère. Et ça tourne un petit peu. Ça tourne un petit peu. Ah, il pleut là-bas. Donc le vent des grains est capricieux. Il change d'orientation assez radicalement selon qu'on est avant, pendant ou après le grain, ou selon qu'on est au nord ou au sud du grain. Voilà, c'est le bazar. Regardez-moi ça. Cette voile actuellement ne sert à rien. Je vais peut-être même la rentrer. Bon, droit devant nous, on a un beau grain. C'est tout noir là-bas. On va pas y passer. Nous, on va dans cette direction-là. Là-bas, il y a la réserve Cousteau, très beau site de plongée, c'est un parc naturel. Ici, je passe devant, je vous montre, vous en verrez pas plus que moi, hein. Là, derrière ça, c'est la Soufrière. Alors la Soufrière, elle a une caractéristique, c'est le volcan de la Guadeloupe, hein, vous connaissez. La Soufrière a une caractéristique, pardon, j'en bafouille tellement c'est impressionnant. Elle détient le record du monde de pluviométrie avec plus de 9 mètres par an. La Guadeloupe est une île qui est très riche en eau, il pleut tout le temps. Il n'y a pas de nappe phréatique, mais il y a des petites rivières et un petit peu partout. En revanche, c'est extrêmement difficile à canaliser, ce qui fait qu'il y a curieusement beaucoup d'habitants qui manquent d'eau ou qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable. C'est très curieux. Les petites îles du sud très pauvres ont des désalinisateurs et alimentent les villages avec. Ils pompent l'eau de mer, ils dessalent, ils alimentent les villages. Ici, non, c'est de l'eau de pluie, mais quand il pleut beaucoup comme ça ravine de la boue, de la terre, et ça fait de l'eau insalubre. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est une très belle île, cela dit, mais faut boire de l'eau en bouteille. Ah, le grain est en train de passer, ça fait 10 secondes hein, que j'ai coupé la caméra. Le vent pousse tout sur la mer, donc peut-être qu'on aura une éclaircie et qu'on arrivera à des sans trop se faire tremper. Mais là, il y a des kilomètres de nuages qui n'attendent qu'une chose, c'est de nous tomber dessus. Ça tombe un peu derrière nous. Là où nous étions tout à l'heure, c'est en train de pleuvoir comme vache qui pisse, comme on dit. Devant, c'est tranquille. Et ici, à l'étrave de Tiama, c'est toujours un endroit sympa. C'est agréable. On a juste le bruit des vagues, un tout petit peu le bruit du moteur. On est sur un seul moteur, ça suffit amplement. Mais toujours pas de vent. Donc, je viens de croiser deux voiliers. Ouais, je viens de croiser, on a un monocoque qui fait même route que nous sur le même câble, je pense qu'il va au même endroit ou à Antigua, mais on en saura plus dans quelques heures, on va à la même vitesse. Quand on est parti, nous, il était sous grand voile et génois ou phoque de la voile d'avant. Il a roulé la voile d'avant, en fait il est comme nous au moteur, sa grand voile lui sert juste d'appui et sa grand voile est sur 2 riz, donc elle lui sert à rien, il n'y a pas de vent. Et on a croisé un monocoque qui venait dans l'autre sens, qui venait vers nous, avec sa voile d'arrière bordée à plat dans l'axe, au moteur. Et là, depuis tout à l'heure, il est en train de tourner autour d'un assemblage de bouées de pêche qui marque peut-être un casier, un filet, je ne sais pas quoi. Ouais, tout le monde est au moteur en fait. Certains font croire qu'ils sont sous voile, mais c'est pas vrai. Bon, la météo évolue un petit peu, il est 11h30, il nous reste encore 11h30, midi, 1h30, 2 heures de navigation. Voilà, j'ai un peu de soleil tant que je suis allé dehors. Il pleut, il neige. Il pleut encore sur la côte, mais ça devrait se calmer un petit peu au niveau pluie. Au niveau vent, on vient de retoucher un petit peu de vent. Ah, je vous montre le résultat. Bon, comme tout à l'heure, j'ai juste envoyé le Solent. C'est amplement suffisant puisque le vent continue à être capricieux. En quelques instants, on était à 12-14 nœuds, c'est ce qu'on a actuellement.
On est passé d'un vent où, par rapport au bateau, on était au près un peu serré, et le vent venait de là, le vent météo, hein, le vent réel, donc on était au près serré. Et là, actuellement, le vent météo vient de là, donc on est au travers. Ouais, ça tourne, ça passe dans les vallées, ça contourne les reliefs, donc c'est un petit peu capricieux. On est monté à 16-17 nœuds de vent météo il y a un instant. Je n'avais pas encore établi le Solent. Donc ça nous fait avancer. J'ai pu ralentir un petit peu le moteur et on avance toujours à... On a un courant favorable d'1,5 nœud, on avance toujours à un peu plus de 7 nœuds. C'est très bien. Là-bas, je vais changer de côté. Là-bas, on a la baie de Bouillante, c'est un mouillage qui est réputé, il y a plein de bateaux. On aurait pu s'y arrêter si on n'avait pas eu les tracas de santé de Béatrice. Là-bas, c'est la réserve Cousteau, donc c'est un parc. Il y a pas mal de bateaux de plongée, il y a des magnifiques plongées dessus, donc tout ça, c'est un parc. Là-bas, en microscopique, mais moi je le vois bien, il y a un gros méga yacht. Ce sont des beaux endroits. Il y a plein de beaux mouillages sur cette côte de la Guadeloupe. On s'y arrêtera peut-être en redescendant au mois de mai ou juin. Mais peut-être qu'on fera quelques allers-retours en Guadeloupe pour en profiter un petit peu. Parce que là, on va rester là jusqu'à début janvier. Et on a des dates de rendez-vous pour certains soins qui sont en janvier. Donc on va peut-être refaire un tour de la Guadeloupe, redescendre vers le sud, peut-être aller à Marie-Galante, passer quelques jours. À être coincé dans l'archipel de Guadeloupe, autant en profiter si le vent le permet. C'est tout pour le moment, arrivé dans 1h30. On approche de notre destination, on y sera dans 3 quarts d'heure, c'est dans l'axe du Solent, de l'été là-bas. Il y a les petits points blancs, c'est les coques des voiliers au mouillage. On a des amis qui habitent à DL là-bas, ils nous ont dit faites gaffe quand vous venez, il y a des bouées partout. Et je peux confirmer, faut pas venir ici là de nuit, hein. Il y a un pêcheur là-bas, mais il y a des bouées de partout. On est sur profond, on est sur je sais pas 60 ou 80 mètres de fond, mais déjà tout à l'heure on en a trouvé sur 80 mètres de fond et plus. Je sais pas si c'est des casiers à crabes, des casiers à poissons. J'espère que ce ne sont pas des filets, ça veut dire qu'on passe à travers. Il y en a essentiellement côté au large là-bas, mais on vient d'en croiser une ou deux sur notre trajectoire. Il y en a une en face, donc il faut faire vraiment attention quand on arrive ici. Et on va essayer de trouver une bonne place pour s'installer. Optionnellement, il y a un champ d'amarrage sur bouée, ce qui pourrait être un bon choix pour nous. Elles ont la réputation de ne pas être aussi facile que ça à prendre, puisque les anneaux sont petits et au ras de l'eau, ce qui n'est pas cool. On a quand même un grand bateau un peu lourd, donc il faut une bouée costaud. Et certains disent dans les commentaires que ces bouées ne sont pas forcément bien entretenues. Donc on va voir, on va essayer à l'ancre si on trouve de la place, et puis on verra bien. Je viens de regarder le sondeur, en fait on est sur 20-25 mètres de fond, donc c'est des casiers à poissons ou des casiers à crabes, ce qui explique qu'il y en ait autant. Enfin, jusqu'à présent on n'en avait pas encore vu autant où que ce soit. Il y en a pas mal autour de Sainte-Anne, mais là il y en a des dizaines. Il faut vraiment faire gaffe. Bon, on se rapproche encore un peu. Je pense qu'on a passé l'essentiel du champ de bouée. Ça fait un petit moment que j'en ai pas vu. Donc on va aller se mettre là-bas. Alors comme tous les mouillages dans ce type d'endroit, vous voyez les reliefs de la forêt, des collines. Imaginez que ça plonge encore quelques dizaines de mètres sous l'eau. Je vais mettre mon pilote automatique en route quand même, sinon on va... Voilà. Donc je vous disais, la pente du mouillage, tout à fait au bout de l'anse, il y a une zone un peu plate dans 3-5 mètres. C'est le champ de bouée, c'est là où on peut s'attacher sur les bouées dont je parlais à l'instant. Sinon, au bout là-bas, le long de la colline, puisque c'est un peu à l'abri, c'est le champ de mouillage et c'est déjà bien encombré. Donc on ne va pas nous aller se mettre le long de la côte, parce qu'il y a trop de monde déjà. On va essayer de se mettre peut-être un petit peu à l'intérieur, sur 10, 12, peut-être 15 mètres de profondeur, on va voir. Essayer de trouver un endroit confortable et sécuritaire pour nous et pour les autres bateaux. Là on a la houle océanique qui rentre, on a l'océan directement là-bas, hein. On a la houle océanique qui rentre, donc ça fait des mouvements assez amples
où on monte, on descend toutes les 8-10 secondes. Pas beaucoup, hein, 1 mètre, mais on commence à le sentir. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Allez, on arrive dans 20 minutes. Ce qui est un petit peu ennuyeux sur ce mouillage, c'est que parfois, je fais gaffe au bruit, il y en a encore, il se dit que parfois les pêcheurs viennent pêcher dans la zone de mouillage et il arrive même, c'est arrivé, qu'ils déplacent l'ancre de certains bateaux. Donc ça peut faire des frictions avec les plaisanciers. Ça peut poser des problèmes de sécurité. Donc on va essayer d'éviter ça autant que faire se peut. J'ai regardé aux jumelles, il y a quelques bouées, des petites, donc pas des bouées d'amarrage, mais il y a quelques bouées qui traînent dans la baie. Il va falloir les éviter aussi. Bref, ça va être intéressant. Comme je le disais à l'instant, là il commence à y avoir pas mal de vent. On s'approche de la zone de mouillage pour mettre l'ancre, mais à l'entrée de la baie, je suis en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il doit y avoir 10 ou 12 petites bouées de casier de pêcheurs. Elles sont tous les 10-20 mètres. Il va falloir slalomer. C'est le bordel. C'est le bazar. J'avais pas encore vu ça dans la région. Bon, on vient de s'installer au mouillage, 2 tentatives. La première, on essayait de se mettre par là-bas. On avait des rafales à 30 nœuds de vent. J'ai la ligne de pêche qui s'est prise dans l'hélice ou dans le safran. Donc bref, on a abandonné, on s'est laissé dériver un peu au large. Les 2 moteurs sont bons, on a repris la manœuvre. On s'est installé ici, on est par 12 mètres de fond. Je pense que c'est un fond de merde, ce sont des rochers, puisqu'on a vu que l'ancre décrochait pas mal. Donc on a envoyé 50 mètres de chaîne, on est sur la patte d'oie, donc on a 10 mètres de plus. Je vais me mettre à l'eau, je vais regarder comment tient notre ancre. Et puis après, le champ de bouées là-bas, il y a plein de bouées disponibles. C'est 20-25 € par jour, donc c'est pas très cher, on peut y aller. J'irai voir s'il y en a qui sont accessibles. Et peut-être qu'on se déplacera si le vent se baisse un petit peu. Et on a les copains de Boomerang là-bas, leur bateau est juste en face. Il n'y a pas une trace de sable, c'est que des rochers. L'ancre, elle n'est pas coincée, mais elle est tenue par un rocher. Donc, tant que le vent tire par là, on ne bougera pas. Mais c'est pas un bon endroit. L'hélice Hélice, safran, nickel. Ça a dû se prendre autour du safran, peut-être. Ou. Non, ça n'a pas pu se prendre au fond. Mais il n'y a pas de déchet. Et t'as rien retrouvé? Ah non, c'est... On ne sait pas où. Donc... Petite explication sur ce que je viens de te demander. Oui, quand on a fait la manœuvre la première fois où on s'est fait prendre par 30 nœuds de vent et le bateau un peu mis de travers, on était proche des autres bateaux en définitive, puisqu'on s'est fait un peu dériver, le temps que l'ancre prenne. Et si c'était des rochers, ça ne pouvait pas prendre, on ne le savait pas. Et j'avais mis la ligne de pêche pendant la traversée. Et quand on s'est laissé dériver, qu'on a fait marche arrière pour pivoter, pour refaire la manœuvre, la ligne de pêche est passée sous le bateau. Et je pense qu'elle s'est prise temporairement dans l'hélice et ou dans le safran. Elle a d'ailleurs fini par casser, donc j'ai pu la remonter. Et là, je viens d'aller vérifier, et il n'y a pas de trace, il n'y a pas de ligne ni dans l'hélice ni dans le safran. Donc ça a été sectionné et ça n'a rien endommagé de visible. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à remonter la ligne de mouillage avant de revenir. Ça arrive. Changement de programme. Changement de programme. Tout à l'heure, on était mouillé là-bas, derrière les 2 catamarans. Mais tout là-bas, le fond, c'est un fond rocheux, c'est la même chose que la falaise. C'est pas du corail, c'est pas des cailloux, c'est un fond rocheux, c'est une horreur. Ça tient bien hein, tant qu'il y a du vent, mais si le vent tourne après, bref, ça peut abîmer la chaîne et ça me plaisait pas. On a contacté un ami, Stéphane, qui a le catamaran Boomerang qu'on avait croisé au Cap-Vert il y a déjà quelques mois. Petit Boomerang qui est juste là. Puisque c'est son port d'attache, ils habitent ici. Et il nous a dit non Stéphane, va de l'autre côté de la baie, au sud, en face du restaurant chez Ernest, qui est là-bas. Et au sud, c'est fond de sable, il y a un petit herbier, il y a une bonne tenue. Voilà, il y a un monocoque bleu, un catamaran jaune, il y a Boomerang, un autre monocoque bleu, mets-toi derrière.
C'est ce que j'ai fait. On a fait une super manœuvre avec Béatrice. On avait profité d'une petite baisse de vent, mais surtout d'un arrêt de la pluie. Il y avait un énorme grain qui est parti derrière là-bas. Il est loin maintenant, mais c'était un temps de chien épouvantable. On a profité d'une éclaircie pour relever l'ancre autant qu'on pouvait, à faire pivoter Tiama pour remonter la chaîne sans rien abîmer. On a récupéré, on a fait notre manœuvre, on est passé derrière. On est passé là, on est passé à côté du gros bateau qui est là. On s'est enquillé dans l'axe. Il y avait une quinzaine de nœuds de vent au lieu des 25 de l'autre côté. On a été se positionner presque entre le petit monocoque bleu là-bas et le monocoque bleu ici. L'ancre est derrière le kata jaune en fait. Et on a reculé, reculé, reculé. Ça a eu l'air de prendre. On a enquillé 50 mètres de chaîne. Là, on est sur la patte d'oie. On a... ça c'est la marque rouge de 10 mètres de câbleau. Voilà, donc on a à peu près 60 mètres de ligne de mouillage sur 10-11 mètres de profondeur, donc 12-13 de hauteur d'eau. On a le bon multiplicateur. Voilà, on va être très bien, on n'est pas loin du village. Si le restaurant est ouvert, peut-être qu'on ira manger au restaurant de ces jours. Allez savoir. Et puis, peut-être demain, on ira voir les amis qui habitent ici. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, le capitaine? Alors, c'est parfait. L'ancre est dans du sable. C'est un fond de sable et un petit herbier. Donc, la chaîne est bien posée au fond. Il y aura une très bonne tenue, ça décrochera pas. On a malheureusement décroché une petite éponge. C'est la seule que j'ai vue sur tout le trajet. Et surtout le long. La visibilité n'est pas très bonne. Mais on aura une très bonne tenue ici. Et l'ancre, elle est rentrée à combien? L'ancre, elle n'est pas enfoncée complètement parce qu'on n'a pas tiré comme un bord dessus. Mais elle est bien en place, elle est dans le sable. Bon, bah c'est nickel. Voilà, Tiama, bien arrivé. Félicitations.